Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons en ce début de mois de mai avec Geert Wanner pour notre vidéo mensuelle relative à la gestion discrétionnaire Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Comme je le dis, on se retrouve après quelques semaines très particulières, dans un contexte, je dirais, exceptionnel, marqué par la crise du coronavirus qui a des impacts et des conséquences très importantes sur l'économie mondiale. Alors on a l'habitude de commencer ces vidéos mensuelles en regardant quelques indicateurs économiques. Quels sont les indicateurs que nous va nous montrer aujourd'hui et comment se porte l'économie mondiale aujourd'hui? Oui, on commence toujours avec quelques commentaires sur l'évolution macroéconomique. Et sans doute, aujourd'hui, je pense, le monde se trouve en phase de récession. Il y a un impact énorme, un impact considérable sur la production industrielle et la création des services chez les entreprises. Sur le graphique, vous voyez l'impact qui a été énorme, donc c'est vraiment un arrêt de l'économie mondiale. Et donc, voilà, aujourd'hui, les perspectives ne sont pas très optimiste. Le deuxième graphique que je veux vous montrer porte sur les prévisions du FMI. FMI, c'est une organisation internationale qui fait régulièrement ses prévisions pour l'évolution de l'économie mondiale. Et pour cette année, vous le voyez, on s'attend à un recul de 3% pour la croissance économique. Mais le recul est plus prononcé dans les pays occidentaux, comme l'Europe et les États-Unis. L'effet est moins dans les pays émergents, comme par exemple la Chine ou le Brésil. Mais il y a quand même un chiffre qui est positif, c'est que pour 2021, on s'attend de nouveau à une croissance positive pour l'économie mondiale. On s'attend à une croissance de 5,8%. Donc, pour cette année, oui, je pense qu'on n'est pas du tout optimiste, mais avec 2021, je pense qu'il y a des raisons pour être de nouveau plus positif. Donc, en général, l'économie mondiale se trouve actuellement dans une phase de récession. Il y a un impact considérable sur la production industrielle. Les prévisions de l'FMI ne sont pas tout à fait optimistes pour cette année, mais pour 2021, on est de nouveau un peu plus positif. Effectivement, des prévisions pessimistes. Maintenant, néanmoins, si on regarde les performances des marchés durant le mois d'avril, elles ont plutôt été très bonnes. Rappelons quand même que le mois de mars avait connu quand même un fort recul des marchés. Alors, comment ont performé les indices durant le mois d'avril et comment ont performé nos portefeuilles Key Private sur cette période? Oui, d'abord les performances d'avril pour les indices boursiers. Donc, oui, vous regardez, le S&P 500 a fait plus 11, c'est en euros, donc il y a aussi un effet considérable du dollar qui s'est renforcé vis-à-vis l'euro. Le S&P 500 profite aussi des sociétés qui sont actifs dans le secteur de la technologie. Donc là, il n'y a pas un grand effet sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. L'Europe a fait plus 5, les pays émergents plus 8,5. Donc c'est un mois qui a été très positif pour les marchés après un mois de mars qui a été très très négatif. En ce qui concerne nos portefeuilles Key Private, un profil 5 a gagné presque 3% en rendement net, le profil 7 4,30%. N'oubliez pas que nous sommes actuellement très défensifs dans les allocations de nos portefeuilles. Et en mois d'avril, on avait quand même 20, parfois 30% de liquidité dans certains portefeuilles. Mais même avec ce niveau élevé de liquidité, je pense qu'on a quand même réalisé une belle performance pendant le mois d'avril. Alors dans ce contexte qui reste malgré tout très incertain, quelles ont été les décisions du comité d'investissement lors de la dernière réunion qui a eu lieu la semaine passée? Oui, donc vous savez, dans le comité d'investissement, on analyse surtout les tendances sur les marchés financiers. Et ici, vous voyez de nouveau le graphique mensuel sur le MSCI All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les actions mondiales. Et on a ajouté notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Aujourd'hui, l'indice se trouve encore
en dessous de la moyenne mobile. Donc pour nous, pour le comité d'investissement, c'est le signal de rester très défensif dans les allocations de nos portefeuilles parce que nous n'avons pas encore reçu de nouveau un signal d'achat pour les marchés boursiers. Donc pour cette raison, la tendance négative reste actuellement active et donc nous restons donc défensifs dans les allocations de nos portefeuilles. Bon, quelles sont les décisions qui ont été prises par le comité d'investissement? Il y a deux. Ici, dans le profil 3, vous remarquez qu'on a réduit l'exposition aux actions de la zone euro avec 5% pour investir 5% dans l'indice S&P 500. Donc ça, c'est une première décision. Réduction de l'exposition aux actions de la zone euro et on emploie la vente de cette partie pour investir dans les actions S&P 500. Pourquoi? Oui, l'indice américain est plus exposé au secteur technologique qui résiste très bien et peut-être aussi s'il y a de nouveau une chute sur les marchés, on constate toujours que le dollar se renforce vis-à-vis le dollar. Donc, on va perdre sur le S&P 500, sur la performance en dollars, mais peut-être on sait récupérer une petite partie par la hausse du dollar. Donc voilà la première décision. Une deuxième décision, c'est que nous avons aussi réduit l'exposition aux obligations indexées sur l'inflation, de nouveau avec 5%, et on ajoute ces 5% aux liquidités. La raison principale, c'est que l'indice sous-jacent est très exposé à l'Italie. Et de nouveau, s'il y a de nouveau une crise sur les marchés, on sait toujours que les obligations italiennes, les obligations espagnoles souffrent un peu plus que les obligations traditionnelles. Donc voilà, vous remarquez aussi cet ajustement dans le profil 5, donc réduction de la zone des actions de la zone euro pour investir dans le S&P 500 et réduction de l'exposition aux obligations indexées sur l'inflation et on ajoute le 5% aux liquidités. Pour le profil 7, même chose, donc 20% investi dans le S&P 500, 10% dans l'Eurostoxx 50 et 9,5% sur les pays émergents. On reste avec l'exposition aux obligations des pays émergents. Et évidemment, on conserve notre position en or. Et vous remarquez aussi, dans le profil 7, le niveau de liquidité est à 35%. Sur l'exposition aux actions dans nos portefeuilles, il n'y a pas eu de changement. Donc nous restons à l'heure actuelle sous-investis dans les actions, dans les différents profils. Donc c'est inchangé vis-à-vis le mois de mars. La prudence reste donc de mise. Peux-tu nous résumer en quelques points les principales conclusions à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc sur la partie macroéconomique, oui, c'est la récession internationale. Donc pas de nouvelles positives de l'économie mondiale. La tendance baissière sur les indices boursiers reste intacte. Donc voilà la raison principale pour laquelle nous restons défensifs dans l'allocation de nos portefeuilles. Vous avez vu les décisions qui ont été prises par le comité d'investissement, c'est-à-dire réduire l'exposition aux actions de la zone euro pour renforcer l'exposition aux actions américaines et aussi une réduction de l'exposition aux obligations liées à l'inflation. Et dans la majorité de nos portefeuilles, donc, on a augmenté le niveau de liquidité, surtout dans les profils défensifs et les profils dynamiques. Voyons maintenant la mise à jour de notre tableau des rendements nets de nos portefeuilles key private, donc depuis 2016 et cumulé jusque 2020, où en est-on aujourd'hui à fin avril? Et donc voilà le tableau, donc fin avril, de nouveau avec la hausse qu'on a connue pendant le mois d'avril. Nous sommes plutôt flat de nouveau pour le niveau équilibré et le profil dynamique. Actuellement, pour cette année, nous sommes à presque moins 10, moins 11 pour les profils équilibrés et pour les profils dynamiques. N'oubliez pas le profil 10, le profil qui est le plus orienté ou le plus exposé
au marché des actions. Là, nous avons fait un rendement négatif de 12,5%. Mais rappelons-nous, à la fin d'avril, la grande majorité des indices boursiers européens étaient à moins 20, moins 25. C'est seulement le S&P 500 qui est à moins 10 en euros. Donc, de nouveau, d'un point relatif, le comité d'investissement est, entre guillemets, heureux avec les rendements qu'on a fait parce que notre objectif principal, c'est de limiter les pertes pour nos clients et dans les profils les plus dynamiques ou les plus exposés aux actions, je pense que nous avons réalisé notre objectif. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Nous vous donnons rendez-vous début juin pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention et prenez soin de vous.